Dernier vendredi du mois de novembre, mesdames et messieurs, nous y sommes donc pour le compte d'aujourd'hui. Bien le bonjour à tous et bienvenue. La revue des titres, c'est tout de suite. Nous lançons cette rubrique avec Mathieu Kolawole-Boko. Mathieu Kolawole-Boko, veuillez bien me rejoindre sur ce plateau. Bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres, c'est avec vous. La revue des titres, on démarre par Nord-Sud quotidien qui met réduction en vue du prix du carburant au Nigeria. Le Payor revient en force au Bénin. Notre époque, coup de répétition des infractions économiques, du terrorisme, une décision en défaveur de Bokor et Omeki. Le Soleil Bénin Info. Session budgétaire 2025, année de défi pour Edouard Loko Diakpata qui met vaste consultation du cadre de concertation dans le cadre de l'audit et du fichier électoral. Les formations politiques de la mouvance présidentielle déclinent l'offre. L'emblème du jour, 15e édition de Wemekwe Ozagege, la date du 23 février 2025, retenue. L'événement précis, campagne pour l'audit du fichier des élections générales de 2026. Deux rejets majeurs, l'UPR et le BR disent non à l'opposition. Le parti Moël Bénin favorable, ses raisons. L'audit du fichier électoral compromis s'interroge. L'événement précis, le grand mono qui met audit de la liste électorale. L'UPR et le BR contredisent talon. Libération, audience au palais des gouverneurs. Louis Vlavonou reçoit le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin. Fraternité, audit du fichier électoral, dialogue entre partis et organisations de la société civile, la bonne dynamique démocratique. Matin libre, à partir du 30 novembre 2024, les numéros passent de 8 à 10 chiffres. Voilà, Natifat Kowin. Merci Mathieu Kolawole-Boko. Nous enchaînons tout de suite avec la présentation de l'actualité de ce matin. Organisation du Hajj 2025, le ministre Adjadi Bakari a échangé avec les sociétés agréées. Et c'est à la suite de la publication de la liste des sociétés agréées pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins au titre du pèlerinat 2025 que Olusegun Bakari Adjadi, ministre des Affaires étrangères du président du comité d'orientation, de supervision du Hajj, a échangé avec les responsables et représentants des entreprises concernées ce jeudi. Avec eux, Latifat, il a été essentiellement question de la prochaine étape du processus après le dévoilement de la liste des sociétés agréées pour la suite. En effet, le chef de la diplomatie béninoise a demandé aux sociétés agréées d'accélérer la procédure de désignation de leurs représentants au sein du sous-COS et du COS, ceci afin que le travail en termes d'organisation du Hajj 2025 puisse commencer le plus rapidement possible. Au cours de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères et les sociétés agréées ont brièvement fait le bilan de l'organisation du Hajj 2024. La note satisfaisante, bien évidemment, mais il reste encore des points à améliorer. Des mesures seront prises à cet effet. Dans cette optique, les responsables et les représentants des sociétés agréées ont formulé des doléances et recommandations à l'endroit du gouvernement. Conformément au chronogramme établi, la délivrance des visas aux pèlerins est prévue du 19 février au 18 avril 2025 et le début de leur arrivée en Arabie Saoudite est fixé au 29 avril 2025. Direction à l'Assemblée nationale où se présente actuellement le projet de budget 2025. Nous sommes avec la HAC. Edouard Loko défend un budget de plus de 3 milliards de francs CFA. Et c'est exact, le budget 2025 de la HAC s'élève à plus de 3 milliards, plus précisément 3 milliards 104 932 343 francs CFA et a connu une augmentation de près de 34%. Ceci est dû à la volonté du gouvernement de mettre en adéquation les ressources avec la nouvelle loi organique de la HAC. Je dois dire, Martel Edouard Loko, que ce qui m'a frappé, c'est le sérieux des députés membres de la commission budgétaire. Ce n'était pas une formalité. Ils ont posé des questions par rapport au budget, aux attributions de la HAC. La HAC n'a qu'un seul chantier qui est celui de la régulation pour une démocratie apaisée. Les députés s'inquiètent déjà des dispositions que nous prenons pour les élections de 2026. Il y a un aspect qui intéresse les journalistes,
c'est de l'aide de l'État à la presse privée. Vous savez que ça fait bientôt 8 ans, voire 9 ans que les contextes et les conditions n'ont pas rassuré les autorités pour qu'elles débloquent cette aide. Je ne veux pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Je pense qu'avant la fin de cette année, nous allons avoir quelque chose dans cette aide. C'est vrai que les journalistes en ont besoin. C'est vrai aussi, la profession en a besoin. Je croise les doigts. Le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe fait partie des recommandations lors des débats budgétaires de 2024. Le Tchad annonce rompre ses accords de coopération de défense avec la France. Effectivement, quelques heures à peine après la visite du Tchad du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, son homologue Abderrahmane Koulamala a publié un communiqué jeudi 28 novembre pour indiquer la fin de la coopération en matière de défense signé avec la République française. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France et révisé en 2019 sans pour le moment donner plus de précisions sur ce qui implique la rupture de cet accord. L'annonce n'a pas été faite pendant la visite des 24 heures du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot dans le pays, mais quelques heures après son départ, en tout cas, tout laisse à croire qu'il y a anguille sous roche. Dans l'actualité sportive de ce matin, nous parlons du classement masculin FIFA de novembre 2024, zone Afrique. Le Bénin gagne une place au rang mondial. Le Bénin gagne une place au rang mondial et est 95e justement pour ce mois de 2024. C'est le classement qui a été dévoilé après la mise à jour du classement masculin de ce jeudi 28 novembre 2024. Le Bénin prend la 84e place au rang mondial. Sur le plan africain, le Bénin maintient sa 21e place. Ce résultat est le fruit des deux derniers résultats des matchs des Guépards lors des dernières journées 5e et 6e des éliminatoires CAN Maroc 2024 où le Bénin a obtenu 2 matchs nuls contre le Nigeria 1-1 et la Libye 0-0. Notons que le Maroc garde toujours la première place au classement africain et 14e au monde. Merci à vous, Mathieu Kolaolebokor. Vous retrouve toutes mes excuses, mesdames et messieurs. Voilà donc tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. La suite, c'est dans un instant.